Rebonjour Thomas Rano. Rebonjour Maxime. On fait le tour de l'actualité régionale avec vous ce matin après 9h. De quoi parle-t-on dans nos titres régionaux ? C'est varié, encore une fois. Midi Libre, par exemple, se penche sur un chiffre tragique, celui des féminicides qui connaissent une hausse massive. 107 femmes avaient été tuées en France en 2024, 11% de plus qu'en 2023. Depuis le début de l'année 2025, on en compte déjà 137. Le phénomène est donc en augmentation constante. Le quotidien régional déplore les moyens insuffisants pour y faire face, alors que 31% des passages à l'acte sont précédés d'une dispute et 47% des victimes ont déjà été victimes de violences antérieures. Yvan Jablonka, un historien auteur du livre La culture du féminicide, affirme dans les colonnes du journal que ces drames font désormais partie de notre culture, malheureusement. Autre sujet important, et c'est à la une de Ouest France, quelles sont les pistes pour sauver les commerces de proximité, s'interroge le journal. Dans ses colonnes, le ministre des PME, Serge Papin, met notamment 3 propositions sur la table. Accompagner le changement d'usage des centres-villes à travers des espaces de vie. C'est le rapport qu'on évoquait tout à l'heure exactement, à 7h40. Voilà, donc des espaces de vie moins consuméristes mais plus récréatifs où l'offre commerciale évolue. Il souhaite également intensifier un outil humain, le manager de centre-ville, nouveau métier qui lutte pour que les rues restent commerçantes. Et sur le plan financier, le ministre veut prioriser la création foncière. Forcément, comme dans la presse nationale d'ailleurs, on parle aussi de rugby aujourd'hui. La Dépêche du Midi fait sa une sur le choc de ce soir entre la France et l'Afrique du Sud. Les Bleus prêts au combat face au box. 2 ans que la France du rugby attend ça, affirme le quotidien. On se penchera plus sur le match, encore une fois, dans le journal des sports dans quelques minutes. Absolument, journal des sports de spécial dans un instant avec Jules Boscherini. Et puis dans les colonnes de la Provence, Franck Alizio, candidat à la mairie de Marseille, détaille son programme. Avec moi, l'impunité, c'est fini. Voilà, c'est ce qu'il déclare dans les colonnes du journal. Il est persuadé d'avoir toutes ses chances de gagner. Il promet aussi d'harceler tous ceux qui pourrissent la vie des Marseillais. Il promet par exemple d'engager un effort colossal dans le déploiement de la vidéosurveillance, mais aussi le recrutement de 1200 policiers supplémentaires. Un effort financier évalué entre 70 et 80 millions d'euros. Pourtant, il s'engage, ça paraît paradoxal, à ne surtout pas augmenter les impôts. Et puis autre sujet qui fait parler dans la région, c'est le cas d'Uralex, et c'est une excellente nouvelle qui a bouclé en quelques heures à peine une levée de fonds par des titres participatifs. C'est la une de la Marseillaise ce samedi. C'est un véritable plébiscite. La campagne de financement participatif qui a été lancée par les salariés, qui, on le rappelle, se sont mobilisés pour refuser la mort annoncée de l'entreprise, a déjà recueilli près de 20 millions d'euros de promesses d'investissement en tout juste 24 heures. 4 fois plus que l'objectif initial fixé à 5 millions. Un énorme succès, donc François Marciano, directeur de la SCOP d'Uralex, explique par le fait que les Français en aient marre de voir partir leur industrie. C'est vrai que c'est un sujet majeur qu'on aborde souvent. Il vaut aussi à travers le dossier d'Uralex une proposition d'économie sociale que les Français ont envie de soutenir. Et puis on finit avec un bras de fer qui a eu lieu cette semaine du côté de Béziers entre le maire Robert Ménard, qui était avec nous tout à l'heure à 7h50, et le député Louis Boyard. Le maire de Béziers s'est dit, je cite, meurtri. Oui, puisque vous le savez, il a tenté de faire interdire une conférence de Louis Boyard dans le cadre de sa tournée dans les facs et les lycées de France. Finalement, le tribunal administratif de Montpellier a donné raison au syndicat étudiant SCUM qui avait invité Louis Boyard et qui a donc bien pu tenir sa conférence au regret de Robert Ménard, vous l'avez dit, votre antenne il y a une petite heure, qui a déclaré notamment, il me semble que les universités n'étaient pas un lieu dans lequel on pouvait faire de la politique. Exactement, et que ça n'avait rien à voir avec un meeting ou quoi que ce soit. En revanche, ça ressemblait à tout, sauf à quelque chose qui pouvait se passer en fac, parce que pour lui, ça avait tout d'un meeting politique. Merci beaucoup, c'était la revue de presse signée par Thomas Rano sur Sud Radio. Il est 9h11, le journal des sports.